Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. L'évangile de ce dimanche nous renseigne sur une série de prescriptions qui doivent encadrer la mission évangélique. Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom, nous l'en avons empêché car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Les apôtres sont conscients du privilège qu'ils ont de faire partie du groupe restreint de Jésus. Et ils tiennent à l'exclusivité des prérogatives dues à ce privilège-là. Nous n'allons pas scandaliser les apôtres en relisant leur attitude par rapport aux discussions eues entre eux dimanche dernier, discussions relatives à la grandeur et au pouvoir, probablement à ne pas partager avec qui ne fait pas partie du noyau apostolique. Intéressons-nous plutôt au sens spirituel qui découle de la réponse de Jésus. L'Esprit de Dieu est libre. C'est vrai que Dieu parle à travers des personnes appelées, élues, nommées à des charges importantes. C'est vrai qu'il a choisi une église qui a pour tâche de l'annoncer au monde. Toutefois, il se réserve, lui Dieu, la liberté de se faire présent ailleurs et d'agir diversement dans le monde. Jésus invite donc ses apôtres à élargir leur vision. La liberté de l'Esprit de Dieu devrait rendre les apôtres et par ricochet tous ceux qui se savent appelés et élus humbles, tolérants et magnanimes. Dieu peut se passer de nous et choisir qui il veut selon d'autres modalités. Ce qui compte pour Dieu, c'est le salut de l'homme. C'est spirituellement immature et ignare de penser que Dieu ne doit agir que par nous, que nous sommes sa seule vraie communauté, que la vérité ne se trouve que dans notre Église et jamais ailleurs. L'Esprit de Dieu est libre. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. C'est par cette sentence que Jésus tranche les querelles religieuses. C'est lui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ. Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Marc souligne l'accueil et la bienveillance envers le missionnaire, c'est-à-dire envers celui qui s'est fait pauvre pour l'Évangile. Ce qui incombe aux missionnaires comme devoir, ce n'est pas d'interdire aux autres de parler du Christ. Ce n'est pas d'interdire aux autres de chasser des démons en son nom, mais le témoignage d'une vie exemplaire, ne pas être motif de scandale. Le scandale dans le langage biblique n'est pas qu'un contre-exemple moral, il est un croc en jambe qui empêche d'accéder au royaume ou qui freine l'adhésion totale à la personne du Christ. La dureté des propos de Jésus est à l'égard des apôtres, donc de ceux qui ont eu mandat du Christ, c'est-à-dire tous les consacrés en général, qui devraient par leur mode de vie et leurs paroles tenir compte des petits, c'est-à-dire de ceux dont la foi est fragile. Beaucoup ont abandonné la foi parce qu'ils ont été choqués par certains consacrés d'irrévérence spirituelle ou de légèreté morale. Et Jésus nous dit aujourd'hui, pour ne pas en payer le prix, il faut rompre net avec le contre-témoignage, se couper de ce qui choque, de ce qui blesse, de ce qui décourage la foi au Christ. Bon week-end à tous et à dimanche prochain.